Comment on les a fumés, Saint-Etienne. 6-1, incroyable. Coucou les FIO, c'est Afia, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc voilà, je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain a battu Saint-Etienne 6-1 les amis. Mais qui a cru un jour que le PSG allait fumer Saint-Etienne 6-1? 6-1 les amis, 6-1, vraiment incroyable. Donc voilà, je suis vraiment content. Et puis, c'était obligé qu'on devait gagner pour être champion. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a battu Saint-Etienne chez eux en plus, à l'extérieur. Donc voilà, un but de Stassin à la 9e minute. Un but de Gonzalo Ramos à la 43e minute. Un but de Kvaratskhelia à la 50e minute. Un but de Doué à la 53e minute. Un deuxième but de Doué à la 60e minute. Un but de João Neves à la 62e minute. Et un but de Mbaye à la 90e minute. Ah là là, ça fait beaucoup hein, comme but. J'ai fait un roman carrément. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a réussi, malgré des difficultés qui se sont passées pendant le match à la première mi-temps. Et ben ils ont réussi à mettre des buts et ils ont réussi à gagner. Donc voilà, comme on dit, la victoire avant tout et tout est bien qui finit bien. Parce que les gars, même si le Paris Saint-Germain a réussi à gagner, il y a eu des difficultés et il y a eu aussi des tirs mal cadrés. Il y a eu de la domination, il y a eu des choses qui sont pas bien passées, mais qu'après ça s'est mieux évolué. Donc voilà, et on va parler de ça. Donc déjà, je vais parler de la première mi-temps les amis. Alors à la première mi-temps, le Paris Saint-Germain, ils étaient en difficulté. Je vais pas vous mentir, c'est la vérité. Le Paris Saint-Germain a été en difficulté vers les 10e minutes à peu près. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Saint-Etienne commence à dominer. Saint-Etienne, ils nous baladent, on va pas se mentir, mais Saint-Etienne, ils nous ont baladés pendant la toute première minute, les amis. Vraiment, c'était vraiment choquant. Même si Saint-Etienne, c'est une bonne équipe, bah voilà, je pensais pas qu'ils allaient réussir à nous dominer comme ça. Et aussi, je savais pas qu'ils allaient réussir à nous balader comme ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Stassin, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit son prénom. Stassin met un but à la 9e minute. Et du coup, forcément, ça met de la frustration aux Parisiens. Moi, je pensais que ça allait ruiner tout le match, mais bon. Finalement, après, on a réussi à évoluer. On a réussi à se réveiller, voilà. Et d'ailleurs, je remercie tous les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont des joueurs bons, des joueurs qui ont été vraiment bons. Et bah, qu'ils ont réussi à bien jouer. Voilà. Donc, eux, je les remercie. Le mot que j'ai à dire pour cette première mi-temps, c'est qu'on n'a pas été présent. On n'a pas été présent pendant la première mi-temps. D'ailleurs, Saint-Etienne, ils ont vraiment bien joué, les amis. Voilà, on va pas se moquer d'eux. Ils ont vraiment bien joué. Parce que la preuve, ils ont ouvert le score rapidement. Ils ont réussi à nous dominer pendant tout le match. Ils nous ont baladés, ils nous ont fumés à la première mi-temps. Ouais, moi j'assume et je le dis. Donc voilà, vraiment bravo à vous Saint-Etienne. Vous êtes une bonne équipe. Surtout qu'ils nous ont déjà battus en 2008 chez eux. Faut pas oublier. Mais sinon après, les joueurs que je pensais pas qu'ils allaient être mauvais, c'est Barcola, Fabien Ruiz. D'ailleurs, je pensais que Fabien Ruiz, il allait marquer. Hein. Il arrêtait pas de rater des occasions qui auraient pu changer le match à la première mi-temps et qui auraient pu ouvrir le score aussi. Parce que Fabien Ruiz, au lieu de faire la passe, il tire. Forcément, si tu tires de loin, tu peux pas réussir à mettre un but. Donc Fabien Ruiz, je l'ai pas trouvé vraiment présent. Et après, qu'est-ce qui se passe avant la mi-temps? Le Paris Saint-Germain ouvre le score grâce à un penalty de Gonzalo Ramos, parce que Gonzalo Ramos, il s'est pris une reprise de volée à la cheville, les amis. Pour moi, il y a penalty sans argument. Pour moi, il y a penalty sans argument. Tu ne parles pas, il y a penalty. Voilà, fin de l'histoire. Pour moi, il y a penalty, c'est mérité. Et après, Gonzalo Ramos, il ouvre le score. Non seulement c'est grâce à lui qu'il y a penalty, et en plus, c'est lui qui ouvre le score. Donc voilà, Gonzalo Ramos, il a été nul à la première mi-temps au début. Mais vers les 43e minutes, juste avant la mi-temps, bah, il s'est réveillé et après il a ouvert le score. Donc voilà, donc après il y a 1-1, mi-temps, et après on s'est réveillé à la deuxième mi-temps. Donc maintenant je vais parler de la deuxième mi-temps et après avoir fini de parler de la deuxième mi-temps, je vais faire les tops et les flops à la première mi-temps et les tops et les flops à la deuxième mi-temps. C'est comme ça que je fais maintenant, donc voilà. Donc maintenant on va parler de la deuxième mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain réveillé, évolué et sans pitié, surtout sans pitié, parce que 6-1 vraiment c'est sans pitié. Donc voilà, donc après le Paris Saint-Germain se réveille, on commence à dominer Saint-Etienne, on a réussi à les dominer à la deuxième mi-temps,
On a réussi à augmenter notre pressing, voilà, et nos prestations. Et aussi, j'ai trouvé qu'à la deuxième mi-temps, on a tenté beaucoup d'occasions et a ouvert le score, voilà. Parce que plus tu tentes des occasions, puis forcément tu rates et après tu réussis à mettre un but. Moi j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain à la deuxième mi-temps, ils ont tenté beaucoup d'occasions, voilà. Des occasions qui étaient cadrées et des occasions qui n'étaient pas aussi cadrées, voilà. Ça revient dans les deux sens. Et après, qu'est-ce qui se passe? Kvaratskhelia met un super but sur un angle fermé en plus, sur le côté droit. Vraiment incroyable, j'ai vu le but, il est incroyable, vraiment Kvaratskhelia. T'es le gout, t'es le crack, et voilà, change pas ta façon de jouer, et vraiment, t'es le gout, ne change surtout pas Kvaratskhelia. Vraiment, il a été incroyable. J'ai vraiment aimé comment il a joué, les amis. C'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain a commencé à se réveiller un peu. Et après, il y a 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Qui dit 2-1 dit remontada. Voilà, on a fait une remontada face à Saint-Etienne. Après, moi, au début, je me disais, ça y est, le Paris Saint-Germain, ils vont gagner 2-1. Facile, les buts, c'est fini. Les buts se sont même pas arrêtés, les amis. Jusqu'à la 90e minute, ils se sont pas arrêtés. Après, qu'est-ce qui se passe? Barcola fait une passe à Désiré Doué. Désiré Doué tente de tirer et ça rentre. Ça rentre dans le filet. Voilà, ça rentre dans le filet. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa célébration. Sa célébration magnifique. Son but magnifique. Sa prestation magnifique. Voilà, vraiment que des 10 sur 10. Vraiment, que des 10 sur 10 à Désiré Doué. Il a eu plus de 10 sur 10 au Paris Saint-Germain que Ekitike, les amis. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible comment il est, Désiré Doué. Il est vraiment incroyable. Même ses célébrations, ils sont incroyables, les amis. Je pense que quand il est en train de s'entraîner, je pense que Désiré Doué, quand il s'entraîne avec le Paris Saint-Germain, quand il fait des entraînements, je crois que quand il marque dans les entraînements, je pense qu'il s'entraîne aussi dans les célébrations. Parce que faire des célébrations incroyables, c'est magnifique. Vraiment, il a glow up. Et en plus, il a pas que mis un seul but, les amis. Il a mis un deuxième but. Le pire, c'est que quand il a mis son deuxième but, il était en train de balader. Il était même pas en train de courir. Enfin, si, il était en train de courir. Mais quand il était dans la surface de réparation, il était en train de balader. Il était en train de dribbler et marquer, frère. Vraiment, Désiré Doué, il s'est mis à l'aise. Il s'est mis à l'aise face à Saint-Etienne. Pour lui, Saint-Etienne, c'est de l'eau, vraiment c'est de l'eau, il s'est mis à l'aise. Et en plus, il a refait la même célébration, vraiment incroyable. J'ai aussi trouvé que Fabien Ruiz, il s'est beaucoup réveillé à la deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'il défendait super bien. Vous me dites dans les commentaires si j'ai raison ou j'ai tort, mais j'ai un argument. La preuve, le but de João Neves, c'est grâce à Fabien Ruiz. Parce que Fabien Ruiz, c'est lui qui récupère le ballon, c'est lui qui fait la passe à Barcola, et après Barcola, il a juste à faire la passe à João Neves, et João Neves, il met le but. Enfin, et c'est ce qui s'est passé, voilà, c'est ce qui s'est passé. Honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Donc Fabien Ruiz, j'ai trouvé qu'il s'est bien réveillé, voilà, et qu'il défendait vraiment super bien, et qu'il continue comme ça. Par contre, les gars, je pensais que tous les joueurs du Paris Saint-Germain allaient marquer, sauf Mbaye. Je pensais pas une seconde que Mbaye allait mettre un but. Je pensais pas qu'il allait mettre un but, mais bon, au moins c'est bien parce qu'il s'est évolué au Paris Saint-Germain, mais vraiment son but il est magnifique. Hein. Bon après, Barcola, sa passe elle est incroyable, sa passe elle est bien en vrai, mais Mbaye je pensais vraiment pas qu'il allait marquer, et GG à lui, vraiment son but il est incroyable. Les gars, vous savez c'est quoi qui m'a fait rire pendant le match? C'est que vous voyez, dès que Mbaye il a mis le but, le coach de Saint-Etienne il était en mode vénère. On dirait qu'il voulait casser un truc, ça m'a vraiment fait rire. J'ai aimé ce match, tout est bien qui finit bien. On est passé de nul à fort, voilà. On est passé de merdique à meilleur. Bref, maintenant je vais faire les tops et les flops à la première mi-temps, les amis. Donc les gars, sur les tops et les flops, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai des flops, les amis, j'ai pas beaucoup de flops. Pour moi, les flops de la première mi-temps, je dirais Fabien Ruiz. À la première mi-temps, il a été un peu nul, on va pas se mentir, il ratait plein d'occasions. Ensuite, je mettrais Barcola. Voilà, Barcola, je l'ai pas trouvé bon. Lucas Hernandez. Et après, qui d'autre? En vrai, j'ai pas beaucoup de flops. En vrai, Barcola, Lucas Hernandez, Fabien Ruiz et Beraldo. Voilà, et Beraldo. Pour moi, les 4 joueurs que j'ai cités, ils sont en flop. Ils ont été nuls à la première mi-temps. Et c'est tout. Maintenant, je vais faire les tops et les flops à la deuxième mi-temps. En vrai, pour moi, il n'y a pas beaucoup de tops et de flops. Pour moi, le seul flop que je mets à la deuxième mi-temps, c'est Beraldo parce qu'il se faisait un peu détruire.
notamment à la première mi-temps, comme j'avais dit. Mais en vrai, c'est pas grave. Le plus important, c'est la victoire. Vraiment, je suis trop content. Désiré Doué, il a été buteur et il a été passeur, vraiment magnifique, passeur et buteur en même temps. Kvaratskhelia, buteur, magnifique, vraiment magnifique son match. João Neves, buteur. Gonzalo Ramos, buteur, même s'il a été un peu en difficulté à la première mi-temps. Mbaye, buteur aussi, donc voilà, vraiment je suis trop content. Je suis trop content, ça fait plaisir de voir un PSG comme ça. Voilà, ça me donne de la confiance pour le match PSG Aston Villa, même si ça sera pas pareil parce que on va pas se mentir, c'est Saint-Etienne en face, même si c'est une bonne équipe d'ailleurs. Bien joué à vous Saint-Etienne, vous avez été fort. Mais sinon voilà, j'espère qu'on va réussir à être comme ça, j'espère qu'on va jouer comme ça face à Aston Villa. Par contre les gars, je suis aussi content de Barcola à la deuxième mi-temps parce qu'il a été 2 fois passeur décisif. Voilà, il était fort sur les passes et j'ai bien aimé sa prestation à la deuxième mi-temps. Mais bon, il y a un peu du boulot pour lui. Juste un peu de boulot parce que il a été un peu en difficulté, il ratait beaucoup d'occasions. Je sais pas pourquoi il était comme ça, mais bon. J'espère qu'il va réussir à s'évoluer de mieux en mieux en match. Donc voilà, j'espère qu'il va être comme ça. Par contre les gars, j'ai 3 informations à vous présenter. Déjà la première information, c'est que le Paris Saint-Germain n'a perdu aucun de ses 27 défaites en Ligue 1 2024-2025. Donc voilà, 22 victoires et 5 matchs nuls. Vraiment magnifique. Les gars, je vous dis, on est à notre prime, Et aussi, le Paris Saint-Germain n'a perdu aucun de ses 38 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. 30 victoires et 8 nuls. Et 8 matchs nuls. Vraiment magnifique. Magnifique, les amis, magnifique. Et aussi, les amis, la dernière info que j'ai à vous annoncer. Vraiment force à vous Saint-Etienne, hein. Désolé de ce que je vais dire. Mais là, à l'heure où je vous parle, Saint-Etienne a subi la plus lourde défaite à domicile en Ligue 1. À l'heure où je vous parle. Donc voilà, vraiment force à vous Saint-Etienne. Force à vous, c'est ce que j'ai vu sur les infos, mais vraiment force à vous. Mais je pense que c'est vrai, parce que Saint-Etienne, ils font un peu des bons matchs. C'est très rare qu'ils reçoivent des défaites comme ça. Mais vraiment force à vous Saint-Etienne, j'espère que vous allez rester en Ligue 1 parce que vous êtes vraiment une bonne équipe. Voilà. Et c'est tout, hein. Aïd Moubarak à tous les musulmans qui le font, voilà. Aïd Moubarak à vous, bonne fête de l'Aïd. Moi aussi, je fête l'Aïd. Donc voilà, bonne fête de l'Aïd à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu accepte votre ramadan, que Dieu accepte aussi mon ramadan, parce que moi aussi j'ai fait un peu le ramadan. Et que Dieu nous pardonne de tous nos péchés. Et que Dieu fasse en sorte qu'on soit des bonnes personnes. Voilà. Bref, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Mais le plus important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche de notification qui fait plaisir, les amis. Et n'oubliez pas de me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Instagram, TikTok. Pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire, bah, dans tous les cas, c'est dans la description. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'était Afia. Ciao. Et allez Paris, allez les Bleus et allez la Guinée. Ciao.